Qu'est-ce que BotPress? C'est une plateforme web ouverte pour créer des chatbots avec lesquels on peut interagir. C'est ce qu'on nous dit ici, non? C'est un outil tout en un pour créer des agents IA basés sur les derniers LLMS. OK? LLMS, c'est OpenAI, Cloud et compagnie. Actuellement, les principaux concurrents sont BotPress et VoiceFlow, d'accord? BotPress est plus technique et donc plus personnalisable que VoiceFlow. Voilà l'outil. Alors, comment créer notre compte BotPress? On clique sur le bouton bleu « Commencer gratuitement », on appuie et ça nous mène à l'intérieur. Important, j'ai déjà mon compte comme vous voyez, mais il faudra vérifier notre adresse email. On pourra choisir n'importe quel type de mail, soit Microsoft, Google, GitHub ou autre. Une fois qu'on a choisi le type d'email, on se vérifie simplement via le compte mail. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Comment créer un bot? J'ai un compte gratuit BotPress, donc je suis limité à un seul bot. Créer un autre serait impossible. Je vais essayer d'en supprimer un. Cliquez sur Créer un bot dans l'accueil, nommez-le, puis valider. Avant, on pouvait choisir des modèles ou partir de zéro. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pour l'ouvrir, cliquez sur Modifier dans Studio, c'est tout. On va donc commencer de zéro pour créer notre premier bot. Très bien. Nous voici sur BotPress. Dans le premier projet qu'on vient de créer, il est important de noter la différence entre un chatbot et un agent d'intelligence artificielle. Un agent d'IA, comme on le sait, est un bot, ou plutôt un agent, comme on l'appelle, auquel on peut parler, et qui va utiliser un personnage fixe ou des règles établies pour répondre à 100% des questions en utilisant l'intelligence artificielle. Quel est le problème? Le souci, c'est que si on offre un service client, on voudrait peut-être utiliser l'IA, CLLM comme ChatGPT ou Cloud, de façon ponctuelle et non constamment. Le problème est qu'un agent IA fonctionnant à 100% avec l'IA résout peut-être 99% des problèmes, mais on perd ce 1% et on perd le chiffre d'affaires de ce 1%, ce qui est dommage. L'avantage du chatbot, c'est que on peut définir des parcours et y intégrer l'IA. C'est génial. Voilà, ce sont les différences et les avantages de chacun. Comment faire pour que notre chatbot utilise ou non les connaissances dès le début de la conversation? Dans le chatbot, il y a une section dédiée aux connaissances, ce sont les bases de connaissances, où on fournit divers matériaux, que ce soit en format web, documents, tableaux, recherche web, etc., avec lesquels le chatbot peut travailler ou non. Donc, on peut évidemment limiter l'accès à ces informations. Comment procéder? Par défaut, l'option Start n'est pas sélectionnée comme vous le voyez. Mais si on va dans Default Knowledge Base, la base de données s'affiche. Si on ne veut pas qu'il utilise la base, on la désactive. Ainsi, il n'utilisera pas la base, pertinente ou non selon nos besoins. Bien, alors comment fonctionne la base de connaissances? Commençons par là, c'est la base de données de notre bot. Donc, première étape, on doit ajouter une base de données. Comme vous voyez, c'est actuellement désactivé. Alors, question clé, quel type de base de données voulons-nous? Je conseille le texte direct car le web, les tableaux ou les sites consomment plus de ressources. Dans ce cas, je vais opter pour un site web. Je vais utiliser ce lien, une page à moi qu'on pourrait utiliser. Je vais cliquer sur Découvrir. Ici, vous voyez, l'information n'est pas du tout organisée. Le plan du site n'est pas fait automatiquement. Comme vous voyez, on peut sélectionner toutes les pages. Dans ce cas, ça ferait 2800 pages. Disons que je veux juste la section à propos. Ah, je l'ai trouvé, nous. On va ajouter ces pages. On a ajouté que la partie nous. Et voilà, c'est fait. Le top, c'est qu'on peut tester si l'info qu'on a mise est bonne. Bien, comment créer notre première carte dans BotPress? Essentiellement, nous allons avoir ce Start. En cliquant, on peut ajouter une note standard, par exemple. Voyons si je peux le sélectionner. Voilà. Comme vous voyez, la note standard fonctionne, elle se connecte de droite à gauche, puis à droite pour finir. On a le standard ici, on peut lui donner le nom qu'on veut. Start, par exemple. Et ici, on peut ajouter des cartes. Comme vous voyez, les cartes sont tout ça. Important, supposons qu'on veuille ajouter, on a les options OpenAI et d'autres outils d'IA comme la génération d'images. L'intérêt des chatbots est de pouvoir capturer des infos, d'accord? Basé sur la base de données qu'on a mise en place. Pour ça, on utiliserait l'entrée brute raw input. Si je mets le curseur dessus, ça dit capturer les infos et tout. On va glisser l'entrée brute. On peut supprimer ça.
Maintenant, on va poser la question qu'on veut à l'utilisateur. Je sais pas, demandez-moi ce qu'il vous faut. Posez-moi vos questions. Ici, on peut choisir où créer une variable. Là, on créerait la variable answer. Voilà, on a la variable answer ici. Important, cette variable marche que dans ce workflow. Si je fais un autre workflow, elle s'enregistre pas. Donc, on devrait changer le workflow par utilisateur. Cette variable marcherait pour ce workflow et les autres. On a un peu ce qu'on veut maintenant. On va cliquer sur tester votre bot. Ça commence à me demander ce que je veux. Là, on peut faire, j'ai demandé c'est quoi heading. Le nom de mon site, c'est le nom qu'on a dans la base de connaissances. Il me dit qu'il a capté la réponse. Answer l'a enregistré dans la section variable. Et la conversation est finie. C'est à peu près ce qu'on aurait fait. Comment utiliser une variable pour différents workflows? Imaginons qu'on ait cette variable et qu'on veuille l'utiliser pour un autre workflow. En gros, on met la section workflow en mode utilisateur et c'est tout. Maintenant, on peut avoir différents workflows dans ce bot et réutiliser cette variable dans BotPress. Pour créer une variable, cliquez sur le plus, nommez-la, choisissez son type et sa nature. Texte, booléen, vrai, faux, numérique, date, objet, etc. On peut ajouter une description pour nous rappeler à quoi sert cette variable. Très bien. Dans Chatbot, on peut créer une variable, ou plutôt demander le nom à l'utilisateur qu'il réponde et l'accueillir avec, ce qui serait logique pour commencer. On va tout sélectionner et je vais tout effacer. Ensuite, on va aller dans Main, le début. On choisit Standard Note et on le relie au Start et au Fin. On va ajouter une carte et d'abord, on va ajouter une carte Root Inputs. Avec cette carte, on va poser une question à l'utilisateur. La question qu'on va lui poser est « Bonjour, comment vous appelez-vous » On va sauvegarder ce nom, créer une variable name ou username, voilà c'est fait. On pourrait éditer cette variable pour tous les workflows, la mettre en mode utilisateur, l'enregistrer, supprimer celle du workflow, voilà user.username. On peut désactiver les bases de connaissances, elles n'ont pas d'utilité ici, ça utilise la base de données. Maintenant, on va ajouter un texte pour souhaiter la bienvenue. Bienvenue, on met l'arrobase, vous voyez, on sélectionne arrobase, puis username. Ensuite, on va cliquer sur test. Testez votre bot. Bonjour, quel est votre nom? Je vais dire que je m'appelle OneClick. J'appuie sur Entrée et il me dit « Bienvenue OneClick à cette conversation ». Voilà, c'est une bonne façon d'accueillir tout utilisateur dans un chatbot. Comment peut-on ajouter un conditionnel dans BotPress? Actuellement, je dis bonjour, il me salue, demande mon nom, je réponds, il m'accueille avec mon nom et ensuite il me demande ce dont j'ai besoin. Imaginons qu'on veuille une action spécifique selon le nom donné. On va prendre always et mettre if username, le nom de la variable. On l'a ici, username. Si c'est égal à my, le conditionnel s'exécute. On appuie sur Entrée, ça devrait générer le code nécessaire. On crée un nouveau nœud standard avec le texte tu es. On peut ajouter la variable ici. Il l'a reconnu. Vous voyez? Si je dis que je suis Mike, il répond « Ah oui, tu es Mike. » C'est ce qu'on voulait. Maintenant, je vais remonter au EF. Si à la fin, ça le fait automatiquement en théorie. En appuyant sur Entrée, ça devrait le faire. Pour une raison, ça n'a pas marché, donc je l'ai écrit moi-même. J'ai mis que si username égale my, il dit que je suis Mike. Maintenant, on va le tester. On lance le test bot et il demande mon nom. Je mets F et vous verrez qu'il dira « Bienvenue F, que voulez-vous » Mais si je relance, il redemande mon nom. Je lui dis « Tu es Mike ?»« Ah oui, tu es Mike. » Comme ça, il pouvait nous reconnaître. C'est un exemple simple de condition dans cet outil. Bien, voyons comment créer des questions fixes dans BotPress, d'accord? Par question fixe, je veux dire, eh bien, on va voir, d'accord? On descend ici et on clique sur choix unique, compris? On le sélectionne, on le glisse et comme on peut le voir, alors, voyons. On a maintenant cette section choix unique. Ici, on va poser une question à l'utilisateur comme quel est votre problème? Non, on propose un bug, flashbook. On ajoute d'autres options avec ce plus ici. Une question, un doute ou un remboursement. D'accord? Voilà. Que voulez-vous? Bon, peu importe. La question peut être améliorée. Maintenant, dans ce choix unique, je vais organiser ça. J'ai 3 sorties là. Si je clique sur... Revenons ici. Je clique sur recharger. Je clique sur Test Your Bot. Il va me demander mon nom. C'est sa première question. Je vais baisser le volume. On va recommencer. Test Your Bot. Il demande
Que veux-tu ou que te faut-il? Erreur, question ou remboursement? Je choisis erreur. Évidemment, il va me diriger vers erreur. Si je sélectionne erreur, je fais ceci. J'ajoute un nœud standard pour l'aide sur l'erreur. On peut ainsi classer directement les questions. C'est moins humain que l'IA, mais ça donne des options. Je dois admettre que c'est assez pratique et on s'assure que ça marche parfaitement. Ce serait cool d'ajouter une option autre, genre autre chose. Là, on peut utiliser l'IA pour répondre automatiquement. Ça pourrait être une très bonne idée. Bien, comment peut-on catégoriser la réponse d'un utilisateur? Je vous ai montré dans une autre vidéo qu'on peut utiliser l'option choix unique où on peut essentiellement proposer différentes options à choisir et quand le bot démarre, il me fait choisir entre ces différentes options et selon ma réponse, il exécute une action spécifique. Je vous ai dit que parmi ces options, vous pouvez en mettre une nommée autre. Supposons qu'on fasse ainsi sans utiliser directement l'intelligence artificielle. Donc nous avons cette option qui est autre. On va mettre un nœud standard ici. Je vais essayer de l'organiser un peu. Si on veut une réponse plus humaine, je vais enlever autre et supprimer ceci. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est capturer la réponse. J'utilise ici une entrée brute où on glisse simplement l'entrée brute. Vous allez créer une variable workflow answer où le résultat sera stocké. C'est tout ce que j'ai fait, rien de plus. On n'a besoin de rien d'autre. Vous pouvez même désactiver l'affichage des clés si vous voulez. Ensuite, j'ai ajouté une transition IA pour catégoriser le texte. Quel texte doit-elle catégoriser? Eh bien, la réponse. Le résultat est stocké dans... Je voulais le stocker là, donc je l'ai mis dans la même variable. Ce n'est pas l'idéal, mais bon. Ensuite, quand il va catégoriser notre texte comme question ou comme salutation, c'est la conclusion qu'il va tirer. J'ai fait qu'elle dise bonjour pour un accueil et qu'elle s'en fiche pour une question. Ensuite, on fait un test. Comme vous voyez, je n'ai pas d'accueil. L'idéal serait de mettre un texte ici, genre « Bonjour, ça va? » ou ce qu'on veut. Allons-y. « Bonjour, comment vas-tu? » Je dis « Je vais bien, et toi? » Voyons s'il répond. Bien sûr, comme c'est une question, il dit qu'il s'en fiche. C'était parfait. Si on écrit « Bonjour », il répondra avec le message que j'ai mis ici. C'est si simple. Vous allez me demander, si je mets « Bonjour » avec un point d'interrogation, eh bien voyons, je m'en fiche. C'est comme ça, c'est ce qu'il fait. C'est une IA, elle peut se tromper. Mais c'est vrai que c'est une question. Bonjour, on pourrait répondre « Que puis-je faire pour vous ?» On peut catégoriser les réponses avec l'IA plutôt que manuellement. Voilà, c'est tout. Bien, pour finir, on va examiner les plans de paiement dans BotPress. Je vous ai déjà montré comment faire pas mal de choses basiques. Évidemment, on pourrait devenir aussi technique qu'on veut. Je ferai peut-être un second guide plus technique si celui-ci marche bien. On va simplement dans facturation, puis dans plan. Comme vous voyez, ils offrent 5 $ pour tester le fonctionnement du bot. Dans plan, on a l'option gratuite. Un bot, 500 messages par mois. Un espace de travail, 1000 colonnes, 100 mots de stockage et d'espace. 30 jours de rétention, 100 requêtes API par seconde. Support communautaire et 5 $ de crédit gratuit. Pour 79 $, pareil. 5 $ de crédit, 2 bots dont un toujours actif. 5000 événements ou messages par mois, 2 collaborateurs. Donc plusieurs personnes peuvent travailler sur un projet. 100 000 tableaux, 1 gigaoctet. Je pense que c'est l'option dont la plupart ont besoin. Un bot toujours actif, répondant comme un bot classique de support client. Je crois que c'est ce dont la majorité des gens ont besoin. Mais si vous êtes très pro avec une entreprise qui marche bien, je conseille l'option Team. Pourquoi? Pour cette partie, avoir des analyses et un chat en direct pour le support. Les analyses, ils sont aussi ici, hein. Une rétention de 90 jours. Pour les analyses, ça fait beaucoup de lignes, comme le plus, et 3 bots toujours actifs. Je répète, c'est si vous êtes très pro et avez besoin des 3 bots. Mais si vous n'avez besoin que d'un bot, je choisirai le plus. C'est simple. En mensuel, ça coûte 90 au lieu de 79. La devise n'est pas précisée, mais on comprend que ce sont des dollars. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Bien, voyons comment publier notre bot. Après avoir expérimenté, j'ai déjà montré les bases, mais il y a évidemment beaucoup plus, des aspects plus techniques à explorer. Cliquez simplement sur publier, le bouton en haut à droite. Voilà, votre bot est en ligne et prêt à interagir. Si je copie et colle le lien, vous aurez le bot. Vous pouvez intégrer le bot où vous voulez, sur votre site par exemple. C'est simple, mais je vais supprimer ce bot, donc ne l'utilisez pas. Voilà, c'est facile. J'espère que ça vous a plu.